Bonjour, je m'appelle Frédéric Roussel, je suis avocat au barreau de Paris, spécialiste en réparation du dommage corporel. La perte d'un être cher, conjoint, pacsé ou non, d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur, relève d'un événement tragique aux conséquences particulièrement durables et profondes. Ce sombre tableau se complique parfois et même souvent de lourdes conséquences à la fois économiques et financières, tant pour le conjoint survivant, mais également pour les enfants qu'il convient de calculer et de réparer. Ces postes de préjudice, dont le calcul est parfois complexe, doivent être totalement indemnisés par l'assureur au profit des proches que l'on appelle victimes indirectes ou par ricochet. Le préjudice d'affection a pour vocation primaire d'indemniser les victimes par ricochet du chagrin ressenti en conséquence du décès de la victime directe, avec un calcul forfaitaire évidemment très en deçà de ce chagrin et que rien d'ailleurs ne saurait combler. Des variables liées aux juridictions saisies, au degré de parenté, à la durée de vie commune peuvent sensiblement affecter, majorer ou diminuer le quantum de l'indemnisation. Deux situations se distinguent. Tout d'abord, la victime peut décéder immédiatement sans hospitalisation. En une telle situation, la jurisprudence considère que la victime directe, n'ayant subi aucune atteinte physique ou psychique, aucun poste de préjudice n'est transmissible aux héritiers. Une exception cependant, la victime peut avoir eu conscience de l'imminence de sa propre mort et de la douleur, comme de l'effroi qu'on peut y associer. Ce préjudice autonome, dit d'angoisse de mort imminente, est cependant soumis à la preuve difficile à rapporter de la conscience qu'a pu avoir la victime de ce moment absolument affreux. Deuxième cas de figure, la victime décède consécutivement à une longue hospitalisation. Dans cette hypothèse, les postes de préjudice tels qu'ils auraient été calculés à son profit et indemnisés comme tels sont transmis de plein droit aux héritiers. Le calcul indemnitaire de ces postes de préjudice doit évidemment être adapté à la période comprise entre la date de consolidation, si elle a eu lieu, et celle du décès, sans d'ailleurs véritablement de méthodologie adaptée. L'accompagnement de la victime, direct, par ses proches, pendant parfois une très longue période, est souvent et affectivement insupportable. De nature autonome, le préjudice spécifique de fin de vie est d'indemniser sans confusion possible avec le préjudice d'affection. Son montant est variable en fonction de la durée et de la nature des bouleversements intervenus dans la sphère familiale. Les modalités de garde d'un jeune enfant sont évidemment affectées par la perte de l'un des deux parents, ouvrant droit au profit du conjoint survivant au poste de perte de chance de bénéficier d'une assistance parentale dont le règlement s'étend jusqu'à l'âge d'autonomie de 14 ans pour l'enfant mineur. La perte d'un ou d'une conjointe, d'un concubin ou d'une concubine, pacsée ou non, induit inévitablement des conséquences patrimoniales, économiques et financières qu'il convient d'indemniser financièrement. Parmi les préjudices patrimoniaux immédiats s'intègrent, bien entendu, les frais d'obsèques, les dépenses de santé actuelles, mais aussi tout un ensemble de frais divers imputables au décès qui doivent être correctement collectés, calculés et indemnisés. Le préjudice économique tiré de la perte de revenus de l'un des deux parents est éminemment plus complexe et induisant un calcul savant, de manière un peu schématique. Il convient tout d'abord de calculer le préjudice économique du conjoint survivant. L'objectif est d'établir le revenu disponible de la famille par comparaison au revenu annuel perçu par cette famille antérieurement à l'accident et ainsi d'établir le préjudice annuel. Ce préjudice annuel est ensuite capitalisé afin de permettre le versement soit d'une somme forme de rente, soit en capital. Dans un deuxième temps, il convient de calculer le préjudice économique des enfants, s'il y en a. Il convient bien évidemment, dans l'hypothèse de la présence d'enfants, de calculer tout autant leur préjudice économique afin d'aboutir au versement d'une rente ou d'un capital jusqu'à l'âge de 25 ans, généralement assimilé soit à la fin des études, soit à l'entrée dans la vie active à l'issue de celle-ci. En conclusion, il est parfois regrettable que la jurisprudence recoure à une indemnisation en fonction du seul rang
familial ou d'une fausse proximité affective. Enfin, et au-delà de tout débat philosophique, la faiblesse des indemnisations octroyées, soit amiablement, soit judiciairement, induit souvent, chez les victimes indirectes, un sentiment d'incompréhension et de douleur existentielle à leur chagrin initial.